Et bonjour les natifs de la Vierge, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mars 2022. Donc ensemble, nous allons regarder l'aspect général, sentimental. Et en fin de tirage, je vous apporterai une carte conseil pour les premiers, deuxième et troisième décans. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Si tout le monde qui regarde, qui tombe sur ma vidéo pouvait liker et commenter pour me dire un petit peu si cela vous plaît, si mes guidances vous parlent, vous guident dans votre vie. J'ai également regardé un petit peu sur YouTube et c'est vrai que la plupart des gens qui regardent mes vidéos ils ne sont pas abonnés, donc c'est vraiment important, c'est gratuit, vous pouvez cliquer sur abonner tout simplement et cliquez également sur la petite clochette pour recevoir en notification les vidéos que je vais effectuer, que je vais mettre en ligne et également des offres pour la voyance que j'effectue toutes les semaines. Voilà, donc c'est avec un prix restreint, c'est vraiment pour faire plaisir à ma communauté, pour les personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Et bien sûr, si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro de téléphone s'affiche en dessous de cette vidéo. Allez les natifs de la Vierge, on commence avec une petite carte de l'oracle des archanges, un nouveau oracle que j'ai acheté il y a peu de temps et que j'adore. Donc on va voir l'archange qui va vous accompagner durant ce mois de mars. Alors les natifs de la Vierge, que vous ayez votre soleil en Vierge ou votre ascendant en Vierge, ce tirage peut vous parler. N'hésitez pas à aller regarder également d'autres vidéos en fonction de votre thème en astrologie. Et vous avez l'archange Gabriel qui va vous purifier. On a la purification durant ce mois de mars. On vous dit par son rayon blanc de pureté divine, l'archange Gabriel t'aide à retrouver ta paix et ta joie de vivre intérieure en nettoyant tes émotions négatives et tes fausses croyances obsolètes pour te purifier en profondeur. Donc ici, les natifs de la Vierge, il se peut que vous ayez eu des situations qui ont fait que vous avez vu un petit peu les choses d'une façon qui n'aurait pas dû. Vous voyez? Donc là, on a vraiment la purification. N'hésitez pas à faire appel à l'archange Gabriel quand vous ne vous sentez pas forcément bien pour justement qu'il vienne purifier un petit peu tout cela. Allez, on continue. On va prendre des petits mots-clés pour vous. Oh, on a une qui vient de se retourner, qui vient de sauter. Allez, on la prend quand même. Et vous avez, l'abondance. Donc au niveau ça peut être aussi des finances, mais pas que. On a vraiment de l'abondance qui arrive vers vous. Peut-être qu'il y a eu des petits soucis financiers ou peut-être que vous avez manqué de quelque chose ces derniers temps. Et là, vous ne serez plus en manque de ce quelque chose, les natifs de la Vierge. On a ici le destin, nous avons ici la destinée. Donc il y a quelque chose qui est en train de se préparer en coulisses pour vous. Par rapport sur votre destin, il y a une situation qui va grandir, j'ai l'impression. On peut vous parler même d'un nouveau départ. Et nous avons ici la saison printanière. La saison printanière, ça peut arriver sur le printemps ou tout simplement, c'est un nouveau départ dans votre vie. Nous avons ici la carte de la santé, donc abondance, destin, nouveau départ, printemps, santé. Il peut aussi y avoir une situation d'apaisement. Il va falloir prendre soin de votre santé, les natifs de la Vierge. Et nous avons ici la carte du doute. On vous demande d'arrêter de douter parce qu'en première carte, en plein milieu du tirage, vous avez la saison printanière, vous avez le printemps, le nouveau départ. On va recouvrir la santé. Nous avons l'automne. Détachez-vous de tout ce qui ne vous convient plus pour votre santé. D'accord? Et ici, sur les doutes, qu'est-ce que vous avez? Le pardon. Il y a peut-être un pardon à donner dans une situation. Message. Pardon, femme. Que vous soyez une femme ou un homme, il y a une personne qui va venir à vous s'excuser ou vous demander pardon. Et vous allez devoir peut-être même pardonner. Mais vous êtes dans le doute actuellement. On vous demande ici d'écouter votre intuition, votre enfant intérieur avec la carte de l'enfant. Écoutez votre intuition. Il y a ici un pardon, il y a une situation qui vous a chagriné. Et sur la saison printanière, c'est-à-dire sur le mois de mars,
il peut y avoir un événement qui fait que vous avez des doutes, mais que vous devez passer par là pour évoluer. On a le travail. Sur le travail, qu'est-ce que vous avez? L'évolution. Au niveau professionnel, vous allez grandir, vous allez évoluer, vous allez vous remettre dans le bain du travail. Il y a une carte qui tombe ici avec l'oracle des miroirs, c'est la carte de la maison, les natifs de la Vierge. Tranquillité, amour dans la coupe. Allez. Nous avons la carte de la fatalité. Il y a quelque chose ici en rapport avec une maison, un appartement ou votre foyer. Quelque chose qui vient vous bousculer et nous avons ici la carte de la chance. Quelque chose qui vous bouscule mais qui est positif par la suite. Alors je ne sais pas comment est-ce que vous pouvez comprendre cela, mais on a vraiment une situation de fatalité, quelque chose qui vient bousculer complètement votre foyer, votre maison, votre façon de voir les choses et c'est une chance par la suite. Nous avons ici la carte de l'échec, c'est ce que j'étais en train de vous dire, quelque chose qui vous bouscule, vous vous sentez en échec. Et sur le mois de mars, on a une situation qui ne sera pas si négative que ça, vous voyez. J'en tire encore une, ça m'étonnerait que ce soit vraiment une mauvaise carte. Ah ben, vous voyez, j'écoute mon ressenti et on a le miroir magique. Le miroir magique, c'est la meilleure carte du jeu de l'oracle des miroirs. Ça vient atténuer, apaiser toutes les émotions négatives. Donc quand nous avons le miroir magique juste après l'échec, c'est que vous ne serez pas dans un sentiment d'échec. La fatalité, l'échec, c'est arrivé peut-être avant, peut-être que ça va arriver, mais durant le mois de mars, on a vraiment une belle évolution. Une très jolie évolution. Les natifs de la Vierge, on a une chance et le miroir magique qui vient atténuer toutes les cartes qui sont négatives. Donc il y a un retournement de situation. Nous avons la santé, nous avons l'équilibre, la justice et l'amour. Donc j'ai l'impression ici qu'au niveau sentimental ou dans quelque chose qui vous passionne, ou si vous avez donné beaucoup d'efforts, il y aura une justice. Ça peut être une justice divine, ça peut être on remet de l'ordre dans une situation qui a été très compliquée. Allez, au niveau sentimental. Allez, sentimental pour les natifs de la Vierge, on en prend 3. Évolution sentimentale. Et nous avons la prémonition. Donc avec la carte de la prémonition, ici, il se peut que vous ayez déjà consulté un médium, une clairvoyante, ou tout simplement que vous allez consulter. Et ce que l'on vous a prédit, ça va arriver, tout simplement. Écoutez aussi votre intuition, vos rêves, ils ont quelque chose à vous transmettre. Allez, sentimentalement pour les vierges ou ascendant vierge. On a ici la carte de l'absence, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, quand l'abondance est tombée. Vous avez manqué de quelque chose et quelque chose revient en abondance. Allez, encore une carte. En dos de deck, vous avez la carte de la sensualité. Les natifs de la Vierge, vous qui avez le souci du détail, eh bien là, j'ai l'impression que vous allez avoir le souci du détail sur vous-même, dans votre façon de vous comporter, de vous habiller, de prendre soin de vous. On a une sensualité ici, donc les célibataires, il se peut que vous vous mettiez beaucoup plus en valeur. Et là, nous avons la carte de la croissance. Donc, après l'absence, on a une croissance. Il y a quelque chose ici qui va évoluer. Donc ne restez pas dans le côté fataliste, dans le côté rien ne va, dans l'aspect de l'échec. Pourquoi? Parce que le miroir magique est là. Ça viendra atténuer les soucis que vous pouvez rencontrer. Alors pourquoi est-ce que vous vivez autant de blocages? On a un pardon ici, et on a le pardon non accordé. Comme si tout à l'heure on a eu le pardon et je vous ai dit qu'il y a beaucoup de doutes par rapport à ce pardon. Et là on a un pardon qui n'est pas accordé. Pourquoi ne pas accorder un pardon? Qu'est-ce qui vous a chagriné? Qu'est-ce qui vous a fait du mal? Qu'est-ce que nous avons en dos de deck? Le traumatisme d'adulte. Alors
Là, c'est pas l'enfance hein, qui a pris un coup, hein, c'est le côté adulte, c'est ce que vous avez vécu sentimentalement ces derniers temps. Vous avez eu des traumatismes, vous avez été vraiment très fatigué parce que vous avez donné dans une situation et ça vous peine. Dans la coupe, qu'est-ce que nous avons? Il y a une personne ici qui a envie de vous retenir ou une personne qui vous retient. Mais on a de la tristesse. Hein. Une personne qui n'a peut-être pas envie que vous tournez le dos et pourtant on a un pardon qui aura du mal à être donné. Donc il faudra vraiment redoubler d'efforts pour la personne qui est en face de vous. Allez, 2 cartes avec l'oracle des miroirs, évolution pour les natifs de la Vierge ou ascendant. On a une transformation, les choses bougent et avancent. On a la carte du papillon, ça avance petit à petit, ça avance. Il y a une transformation qui apportera quoi? Un équilibre, une guérison. On a cet équilibre, cette guérison. Alors, est-ce qu'il y a retrouvailles ou est-ce que vous allez prendre un chemin différent? On a l'invitation. Donc, il va y avoir une invitation sentimentale pour essayer d'apaiser les choses. Vous allez guérir, vous allez avoir eh bien, un équilibre. Maintenant, à vous de voir si vous pardonnez, que vous vous remettez dans la relation ou si eh bien, vous prenez un chemin différent. C'est une consultation générale. C'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde et je ne peux pas ici dire oui ou non si vous reprenez cette personne. Pour ça, il faudrait une guidance privée. Je vais quand même faire une coupe. On a un oui. La magie, l'amour, la loyauté, la fidélité. Une personne vous est fidèle ici, mais vous a blessé, vous a fait beaucoup de mal, les natifs de la Vierge. Alors, je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, mais ici, il y a quand même un pardon. Il y aura un pardon sur le mois de mars. À vous de voir si vous acceptez, si vous avancez dans cet aspect de pardon, ou si vous restez bien sur votre principe et voilà, vous tournez les talons et vous avancez dans de la nouveauté. Allez, premier, deuxième et troisième décan. La carte conseil, deuxième et troisième décan. Donc bien sûr, si vous n'avez pas de décan, vous pouvez choisir tout simplement la carte. Les premiers décans, vous avez, oh la bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur et du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc le bonheur de certaines personnes vous fera du bien et vous allez avoir une bonne nouvelle. Il y a quelque chose ici qui va venir se projeter sur vous, le bien de quelqu'un va venir vous faire du bien à vous-même. On a une bonne nouvelle là-dessus. Les deuxièmes décans, on a la perle, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Regardez ce que vous avez et non pas ce que vous n'avez pas encore. Concentrez-vous sur sur tous vos acquis. Et oui, et le troisième décan, on a la réparation. Il y a des blessures, les troisièmes décans. On vous dit, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous disposez. Donc ici, on a une forme de guérison, de réparation dans votre vie sur le mois de mars. N'oubliez pas pour tous les décans et les natifs de la Vierge, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie, avec la carte du but. N'oubliez pas vos objectifs. Voilà, bah écoutez, moi je pense vous avoir tout dit. N'hésitez pas à liker, à me dire si vous êtes nouveau sur ma chaîne, si vous vous abonnez. Hein. Donc n'hésitez pas à vous faire aussi un compte YouTube, c'est gratuit. Vous mettez juste votre adresse mail, vous vous inscrivez pour justement avoir les notifications. Une fois abonné à ma chaîne, vous aurez les notifications qui arriveront pour même certaines offres que je fais très souvent. Je vous dis à bientôt et je vous embrasse. Prenez soin de vous. Au revoir.